Bonjour, nous sommes à Perpignan ce samedi avant la réception d'Agen. La rencontre sera retransmise demain sur France 3 sur notre antenne à 14h15. Tout de suite le sommaire de Rugby Magazine. La cité réveillée par un nouveau duo d'entraîneurs, Carcassonne se positionne cette saison en Pro D2, dossier sur l'USC 15. Il a marqué le club d'Agen, il est le manager de l'USAP, Christian Lantaille dans l'entretien avant la réception d'Agen à Aimé-Giral. Montpellier retrouve Benoît Paillaugue mais va devoir faire sans les frères Duplessis contre Toulouse demain. Regardez, nous sommes devant le futur muant des légendes qui sera inauguré à la fin du mois de mars. Le club de l'USAP a souhaité retracer son histoire, qu'elle soit visible. Y figureront les grands noms des champions de 1914 à ceux de 2009. Et puis, chaque supporter pourra choisir sa brique pour y inscrire son nom. Voilà, utiliser l'histoire pour aider à la reconstruction sportive, c'est une idée originale. Autre club voisin qui est également en train de se reconstruire, Carcassonne. Carcassonne a fait une très belle première partie de saison, même si maintenant le calendrier commence à se compliquer. Reportage. Carcassonne a le sourire et ses deux jeunes stagiaires qui, nés, y contribuent pour une part. Plus sérieusement, les jaunes et noirs occupent la première moitié du classement de Pro D2, chose dont ils n'étaient pas coutumiers jusqu'ici. Deux raisons à cela, deux raisons qui n'ont pas échappé à l'un des meilleurs marqueurs de la Pro D2, l'ailier Benoît Lazarotto, au club depuis 2010. C'est professionnalisé un peu plus au niveau du sportif, sur les choses aussi en dehors, que ce soit au niveau de la salle de muscu, il y avait pas mal d'aménagements qui ont été faits. Voilà, le club essaye de faire le nécessaire pour tirer le groupe vers le haut et qu'on avance un maximum. Le sportif d'abord, c'est un duo qui connaît parfaitement la maison pour l'avoir déjà occupée, que la confiance a été accordée. Deux anciens joueurs, Mathieu Cidre, ex-talonneur chargé des avants, Nicolas Nadeau, arrière-ouvreur, plus spécialement tourné vers les trois quarts. Le duo il a été déjà dans un premier temps facile à former, puisque Nicolas, on a joué ensemble, puisqu'on a été champion de France et on a permis au club d'accéder à la Pro D2. Il m'a entraîné et maintenant on entraîne ensemble. Donc déjà, il y avait quand même une petite complicité entre nous. On n'a pas de manager au-dessus de nous, on n'a pas de directeur sportif au-dessus de nous. On est dans une conduite qui nous appartient et qui nous est propre. Et c'est peut-être, pour notre duo, c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Vous devez scratcher, vous pétez, il faut le mettre au niveau de l'avant-bras, là où l'avant-bras est plus large, plus gros. Ok. Toujours concernant le sportif, l'USC bénéficie aujourd'hui d'une salle de musculation enfin digne de ce nom. La technologie fait partie des meubles, exemple avec ce brassard connecté qui aide les préparateurs. Mais à quoi exactement? Juste à calculer la vitesse de la barre qui se déplace. Et donc on rentre la charge qu'il y a sur la barre et ça calcule la puissance développée, tout simplement. Comme ça motive les joueurs pour exprimer plus de vitesse sur leur mouvement. C'est sous la grande tribune du stade Domecq que les joueurs de l'USC vivent au quotidien. Jusqu'ici, les saisons en Pro D2 étaient faites de haut, mais surtout de bas. Là, les jaunes et noirs semblent avoir trouvé une relative stabilité. Tous les 2 ans, il se passe quelque chose, il y a une histoire, et là, ça fait du bien d'avoir un petit peu quelque chose sur quoi s'appuyer, une base, et on voit qu'il y a des résultats et qu'on y arrive bien, si tout le monde le suit. À Carcassonne, la salle de vidéo fait office de lieu de vie et de réfectoire. Les joueurs paient leur repas de midi, c'est à souligner, et mangent au coude à coude. Quant à la table de ping-pong, c'est à peine si elle trouve sa place dans le vestiaire à l'heure de se détendre. Et c'est peut-être cette proximité entre joueurs qui a permis à l'équipe de battre Mont-de-Marsan sur la Sirène. À cet instant, la première ligne accuse une moyenne d'âge de 22 ans. Au poste de pilier gauche, Thierry Païva, auteur de l'essai, prêté par l'Union Bordeaux-Bègles, venu dans l'Aude chercher du temps de jeu. Je suis pilier gauche, je suis jeune, donc j'espère vraiment progresser encore dans le domaine de la mêlée ici en Pro D2. Et puis ensuite, on verra. Ce jour-là, la cité a du mal à percer la brume. C'est à une paire de kilomètres des remparts sur le terrain annexe de Fajoles que les Carcassonnais répètent leur gamme. Les conditions y sont précaires, plus encore avec la pluie qui n'a cessé de tomber. Bâtir de solides bases, voilà désormais la tâche qui incombe au duo d'entraîneurs. Cette saison 2017 devrait y contribuer. Flexion. Plié.
Nous sommes à l'entraînement avec les joueurs de Perpignan. Depuis leur descente en Pro D2 il y a 3 ans, eh bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de remonter en top 14. Dans le ventre mou du championnat, ils risquent peut-être d'avoir un peu de mal cette saison à composter un billet pour les demi-finales. Pourtant, l'arrivée de Christian Lanta a fait beaucoup de bien au club. Christian Lanta est dans l'entretien de Rugby Magazine. Il est toulousain, à 64 ans, manager de Perpignan depuis mai dernier. Entraîneur, il est champion de France avec le Racing en 1990. Christian Lanta est pédagogue. Bordeaux, Trévise, Lyon, Bayonne, Agen est son club de cœur. 15 ans de sa vie de 3e lignelle d'entraîneur. Agen est son prochain adversaire. Agen est sûrement une des toutes meilleures équipes de Pro D2. Ils ont su, malgré la descente, éviter l'écueil justement de la déception. Ils ont su garder en tout cas leurs joueurs, conforter leur groupe. Sur cette saison, ils montrent beaucoup de solidité, beaucoup de maturité. Pour exemple, c'est une équipe qui est capable de gagner des matchs où ils ne dominent pas forcément, mais ils vont toujours chercher le point bonus. Donc forcément, c'est une équipe qui est difficile à jouer. Donc on est prévenu. Avec tout le respect qu'on a pour Agen, on mettra tout en œuvre pour en tout cas essayer de se donner les moyens de les battre. Il se trouve que Perry Freshwater et Patrick Arletas sont des anciens de la maison. Il s'est trouvé que c'était le plus, mais ce qui m'a fait que je suis allé vers Patrick Arletas, c'est d'abord et avant tout un excellent entraîneur. C'est un entraîneur qui arrive aujourd'hui à maturité, qui a des idées très fortes sur le rugby, sur la méthode d'entraînement, sur la manière de passer ses idées. Il se trouvait que forcément c'était un Catalan. Et c'est vrai qu'il peut faire à la fois passer, oui, ses compétences d'entraîneur, mais peut-être certaines valeurs. Organiser une remontée, et quand je dis plus qu'une montée, un maintien, ça va se faire forcément avec des valeurs catalanes. Perpignan, l'USAP, c'est un label, c'est une marque très forte et tout le monde a envie de voir ce club à nouveau en top 14. Pour autant, les choses, elles se construisent. Elles ne sont pas comme ça, en un clin d'œil, on remonte parce qu'on le décide. Il y a un temps donné pour pouvoir réaliser les objectifs qu'on s'est donnés. Donc je crois que cette année, c'est vraiment une mise en place, comme je dis. Il y a un fond de jeu qui se met en place. Il y a une réorganisation autour de l'équipe 1. Il y a un vrai projet autour du président. En tout cas, j'ai la conviction qu'on est en train de mettre des bases fortes, des fondations fortes. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre début de saison difficile, il y a un petit décalage. Et ça, c'est difficile, c'est vrai. Il y a un décalage entre tout l'investissement qui est fait et le classement. On a un tableau, alors vous savez, c'est relatif. On dit que c'est un tableau qui nous est plutôt favorable, avec davantage de matchs à domicile. Pour autant, vous avez vu, ce Pro D2, elle est très difficile. Donc forcément, on s'est donné l'ambition d'aller accrocher cette 5e place, comme beaucoup d'autres clubs. Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui donne de la cohésion aux joueurs. Et je peux vous dire qu'on ne va rien lâcher et qu'on va mettre tout en œuvre pour aller chercher cette 5e place. Merci Tom Écochard d'être avec nous dans Rugby Magazine. Vous êtes le demi-mêlée de l'USAP. Qu'est-ce que vous apporte en fait Christian Lanta ? Christian nous amène plusieurs choses depuis qu'il est arrivé. Déjà par son expérience, son vécu. Voilà, il a connu de belles heures dans le rugby français. Et donc il nous amène toute son expérience, sa faculté aussi à manager. C'est un manager, il prend les joueurs un par un, il sait leur parler comme il faut. Donc je pense qu'il nous apporte beaucoup ça dans l'humain. Comment vous qualifieriez votre saison ? Parce que vous êtes capable donc d'inscrire 60 points ici contre Narbonne à Aimé-Giral et puis d'être Fanny à Montauban. Vous manquez de régularité ? Oui, c'est vrai que c'est un peu ce qui nous caractérise. On essaye de gommer ça depuis quelques temps. On a été très irrégulier. Après, on traîne quand même dans l'ensemble ce premier bloc comme un fardeau où on avait vraiment enchaîné les défaites. Mais depuis, il y a un réel mieux dans le jeu. On arrive à se trouver de mieux en mieux. On sent qu'à l'extérieur, on est mieux sur le terrain. On enchaîne les victoires à domicile. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. On vous sent bien dans le jeu, bien dans le groupe. Comment vous vous sentez ? Je me sens bien. J'ai la chance d'enchaîner les matchs, d'avoir la confiance du staff. Donc forcément, avec beaucoup de temps de jeu, on arrive à avoir un peu plus d'emprise sur ses avants. On prend plus d'initiative. Il faut aussi féliciter notre pack d'avant qui cette année, il y a très peu de matchs où ils ont reculé. J'ai souvent joué dans l'avancée. Donc
Donc c'est eux aussi qu'il faut féliciter. Merci Tom et bonne chance pour ce match contre Agen. On parle top 14 maintenant et l'affiche du week-end dans notre région, eh bien, c'est la réception de Toulouse à l'Altrad Stadium. Montpellier qui n'a plus vraiment de complexe face au palmarès du Stade Toulousain. Regardez. Le sourire de Benoît Paillog. 5 mois que le demi de mêlée de Montpellier attendait ça, refouler la pelouse, sentir la pression d'un grand match. Une double opération épaule-cheville, 45 jours de fauteuil roulant, une longue rééducation. Alors quand on lui demande s'il a faim de rugby... Plus que faim, affamé même. Je sais qu'il malheureusement on n'est plus qualifié en Coupe d'Europe, donc il n'y a que le championnat, il reste 9 matchs. Je pense que c'est la meilleure période pour revenir, sachant qu'en plus il n'y a pas trop de matchs en février, donc je vais pouvoir aussi faire quelques minutes, j'espère dimanche, après me reposer aussi, repartir de bon pied. C'est bon pour le groupe, c'est bon pour lui aussi, mais c'est bon pour l'ambiance dans le groupe. Il est très important pour le groupe. Un retour et beaucoup d'absents. Nadolo, les frères Duplessis, Stein suspendus, 4 Achilles en phase de reprise. La liste est longue. Février, le mois des doublons, celui où le top 14 joue à cache-cache avec le tournoi des 6 nations. Un match toutes les 3 semaines. Alors pour les repères, il faut attendre un peu. On essaye de bricoler un peu une équipe et comme Toulouse essaye aussi de leur côté de faire une équipe avec beaucoup d'absents durant le tournoi. Donc je pense là-dessus, c'est pas forcément un avantage pour nous. Montpellier-Toulouse, un derby d'Occitanie. L'histoire du petit voisin qui veut croquer l'ogre toulousain. Le stade, un mythe, un palmarès. Des Toulousains qui en 2011 avaient battu Montpellier en finale du top 14. 6 ans déjà. Depuis, la forteresse est de moins en moins imprenable. Il faut les respecter parce que c'est une équipe qui est un palmarès énorme, c'est une équipe qui est toujours qualifiée et voilà, c'est une équipe qui marque ce championnat-là. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on se concentre sur nous-mêmes, on est capable de gagner, de renverser n'importe qui. Au match aller, Toulouse s'était imposé 20-12 en ouverture du championnat. Depuis, les Toulousains soufflent le chaud et le froid, 7e au classement, à 4 petits points derrière Montpellier. 4 points, une victoire d'écart. C'est toute l'histoire de ces deux clubs, si proches et si loin à la fois. C'est la fin de Rugby Magazine. Montpellier-Toulouse, c'est demain à 17h. Mais vous pouvez allumer votre téléviseur un petit peu avant, 14h15 sur France 3 pour Perpignan-Agen. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.